Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à notre première infolettre de janvier 2025. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie, proprement parler de où va notre énergie au courant d'une journée? Qu'est-ce qui la canalise? J'entends partout, constamment des gens qui me disent: «J'ai pas d'énergie, je suis fatigué», je remarque une personne sur 2 qui s'abonne dans notre groupe Facebook me dit qu'elle cherche à avoir assez d'énergie pour passer à travers sa journée et l'idée m'est vraiment venue, dans les derniers jours, là, un employé chez moi me disait à quel point elle avait pas d'énergie, qu'elle était fatiguée et le matin même, j'avais encore en coaching, là, j'avais un gestionnaire qui me disait qu'il était plus capable de tel employé, il était énergivore, il le mettait à bout, puis et que c'était vraiment l'autre qui vampirisait là, son énergie. Là. Ceux qui me suivent depuis longtemps, je ne recommencerai pas, là, mais vous savez que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, j'avais le goût de parler avec vous. C'est quoi le plus grand voleur d'énergie? Elle va où? Elle est canalisée où, notre énergie? Et évidemment, c'est notre ego. Notre ego est extrêmement énergivore. Donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne, puis dans un premier temps, être capable de le repérer quand il est actif, mon ego, et deuxièmement, m'en libérer, je vais utiliser des personnages ou j'aime mieux parler de costumes, hein, parce qu'un costume, on le met, mais on peut l'enlever. Donc, l'ego, c'est quoi? En fait, c'est tous mes mécanismes de protection ou de manipulation pour réussir à combler mon besoin irrationnel ou mon besoin psychologique, parce qu'on n'est pas en train de parler de la survie, là. OK? Donc, c'est une survie psychologique. Pour vous les présenter, OK? Et surtout le comprendre et s'en libérer. Donc, je vais vous les passer un à un et je vais vous les présenter à partir du type d'énergie. Je vais vous donner des repères, comment ils se comportent dans les conflits. C'est une phrase clé qui le résume pour que vous puissiez, avec votre position de témoin, facilement les repérer et vous enlever le costume finalement. Donc, il faut comprendre que c'est un masque, c'est un costume, c'est pas vous. C'est le personnage que vous jouez pour passer à travers une situation chargée émotionnellement, hein, pour réussir à combler votre besoin. Donc, c'est un système de défense, dans le fond. Vous ne l'êtes pas, cette structure-là. Vous allez au cinéma, vous voyez un acteur jouer le rôle d'un méchant, vous ne direz pas qu'il est comme ça dans la vraie vie. Vous le savez que c'est un personnage. Hein? Donc, vous aussi, des fois, on est des personnages et ça n'enlève rien à toute notre essence divine, à notre enfant intérieur, à toute notre beauté et notre lumière. Ça ne change rien à ça. Mais en fonction de ce qui se passe dans nos vies, de comment on est activé, de notre mémoire émotionnelle, hein, de comment on a des besoins qui ont été lésés dans des contextes et ultimement, pour se protéger puis s'assurer qu'on soit capable de les combler, bien, on adopte différents comportements. Rassurez-vous, vous les prenez, on les prend tous. Évidemment, il y en a que c'est comme plus... il est plus fréquent, il est plus présent, mais on les a toutes les 5. Donc, rapidement, je vais les passer en revue, puis vous allez pouvoir voir, vous reconnaître dans certaines situations que vous avez vécues lors de conflits, de situations difficiles. Le premier, le rêveur, l'assoiffé, la victime, la vedette et le rigide. OK? Je les passe en revue. Je vous donne des repères. La phrase clé du rêveur. Hein, un rêveur, voyez-le, il n'est pas là, il n'est pas présent. Hein, donc, la phrase clé, c'est « je suis pas là ». Quand on est dans notre rêveur, là, c'est qu'on n'habite pas notre corps. Et dans des situations de conflit, c'est la fuite.
évidemment, quand tu habites pas ton corps, il y a pas beaucoup d'énergie. Donc, c'est très fatigué. Il y a une grande fatigue et face au pouvoir, il y a pas d'intérêt. Pourquoi? Ben, prendre le pouvoir, être actif puis s'engager, c'est le contraire d'être absent. L'assoiffé, la phrase clé, c'est «j'en veux plus». Plus de quoi? Ça dépend. Je vais le préciser tantôt. La phrase clé, c'est jamais assez. Tu sais, moi, quand je reçois des gens, là, si tu m'envoies à l'épicerie, tu es sûr que je tombe dans mon assoiffé. Le boucher va me donner la viande. Ah, vous en avez en masse avec 2 paquets. Oh, t'es sûr, j'ai tellement peur du manque, je vais en prendre un troisième. Ça, c'est des comportements d'assoiffé. Ensuite, en situation de conflit, remplissage, s'accroche. Tu sais, tu vas dire à la personne, là, je t'aime pas, je suis pas en amour avec toi. Ah, va t'amener des fleurs, il va finir par m'aimer. Hein? Donc, c'est une énergie qui est lourde, qui est collant. Euh, Face au pouvoir, là, c'est intéressant parce qu'il va être intéressé si ça permet de satisfaire le besoin. Exemple, si tu es assoiffé par rapport à ton besoin d'être aimé, hein, tu as toujours l'impression qu'on ne t'aime pas assez, euh, ben, tu es dans une organisation où tout le monde adore les patrons, tu vas vouloir devenir patron. Vous voyez? Donc, c'est que je vais m'intéresser au pouvoir seulement si ça m'assure de combler mon besoin. OK? La victime. Ah ah! Je souffre et c'est de ta faute. Donc, dans ces relations, il se sent écrasé. Là, c'est intéressant dans une situation de conflit. Soumission ou rébellion. Souvent, ce qui va se produire, c'est soumission, 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 paf, rébellion. Et c'est pour ça que souvent, le bourreau et victime, ils ont c'est la même, c'est la même, même costume. Il est juste pas au même moment. Tu sais, quand il est plus victime, il est en soumission. Puis quand il est victime en rébellion, ben là, il va être plus considéré comme l'agresseur, mais c'est parce que là, il explose. Souvent, on va voir ça dans des cas de violence familiale. Au travail, la personne est super soumise, il arrive à la maison, paf, rébellion, puis là, ça déclenche les comportements agressifs. Dans son énergie, compacte, triste et endurant. Souvent, là, c'est des petits nerveux, là, tu sais. Et face au pouvoir, c'est une grande impuissance. La vedette, la phrase clé, «Tadadam! Je suis spécial» dans ses relations égoïstes et orgueilleux. Tu sais, là, la vedette, là, elle va te faire un beau coup de cochon, puis elle va être capable de t'expliquer dans la discussion, puis ça va finir que finalement, c'est parce qu'elle t'aime qu'elle a fait ça, c'était pour ton bien. On va réduire les impôts, augmenter les services. Mon gouvernement a été le meilleur. T'en as beaucoup en politique. Tu sais, les comportements de sauveur, là, c'est beaucoup des comportements de vedette. On peut l'appeler sauveur vedette, là, ça va dans le même. Dans son énergie, envahissant et hyperactivité. C'est des gens que, quand tu es avec eux, tu n'as comme pas d'espace, tu n'as pas de place. Là, il prend tout l'espace. Et ils vont pouvoir mentir, ils vont être, souvent, c'est des séducteurs. Hein? Et face au pouvoir, ben, ils veulent le pouvoir parce que c'est prestigieux. OK? Ça paraît bien. Le rigide, maintenant, le dernier, la phrase clé, tout est sous contrôle. Le monde s'écroule, tout va mal, eux, tout va bien. Dans leur relation, c'est glacial. Hein, tu as l'impression de ne pas avoir de chaleur, hein, de ne pas être en relation. Donc, en situation de conflit, ils ont toujours raison. Dans leur énergie, ils sont froids et endurants. OK? Et le pouvoir, ils en ont besoin parce que ça leur permet de garder le contrôle. Encore une fois, je l'en parle un peu à la blague, puis j'ai caricature, mais quand on est dans nos personnages, on est dans des caricatures. Et ça demande énormément d'énergie à notre système de maintenir en place l'ego. OK? Donc, plus on est souvent activé, ben, plus ça nous demande d'énergie.
Et ce qui est intéressant, ce que j'ai démontré dans plusieurs vidéos, si vous allez dans ma chaîne YouTube, hein, particulièrement si vous allez dans vidéo, celui-ci, hein, libérer les vieilles mémoires, étiquettes et émotions, donc se reprogrammer. Je vous mets le lien YouTube. Si vous allez voir ce vidéo-là, j'explique la mécanique émotionnelle. J'explique comment fonctionne le cerveau, hein? Donc, comment fonctionne la mémoire émotionnelle. C'est extrêmement important de comprendre la relation comportement, émotion, besoin et comment un besoin par lésion finit par être sensible et on devient comme plus capable de sentir qu'il est comblé. Et c'est à ce moment-là que, je vais juste enlever la bannière, excusez-moi. Donc, c'est à ce moment-là que, comme je suis jamais capable de sentir que mon besoin est comblé, ben, il devient irrationnel et psychologique. Il est comme toujours sollicité. Donc, mon personnage est toujours en train de protéger ce besoin-là. Et ça devient énergivore. Donc, une fois que je m'aperçois que j'ai le besoin, donc, exemple, là, je m'aperçois, moi, des fois, je joue à la vedette, là, je suis un sauveur, puis je veux donc être bon. Donc, des fois, c'est bien, ça me pousse à me dépasser, puis à devenir meilleur. Tu sais, ça n'a pas que du mal, l'ego, mais il y a des fois aussi que ça peut devenir énergivore, puis des fois, ça peut m'amener à l'épuisement. Mais donc, une fois que je constate que je joue à la vedette, rappelez-vous, comportement, émotion, besoin. Ben, il faut que rapidement j'aille voir c'est quoi le besoin qui est en arrière. Quand je suis rêveur, besoin de sécurité, besoin de se sentir libre, besoin d'être parfait. OK? Il y a 3 options, là. Ça va tourner autour de ça, là. OK? Donc, il faut que j'aille voir qu'est-ce qui est en cause pour moi. L'assoiffé, posséder, être aimé. Hein, on parle du consumérisme. Mais le consumérisme vient d'une lésion à un besoin qui s'est transformé en besoin de posséder ou en besoin d'être aimé. Hein. Vous vous rappelez les besoins fondamentaux? Affectifs, sécurité et boire, manger, dormir. Tout simplement. OK? Euh, le reste, ce n'est que des dérivés. Tu sais, vous allez me dire, oui, mais le besoin de reconnaissance, Gary, besoin de reconnaissance. Quand tu es reconnu, qu'est-ce que tu reçois? De l'amour, réglé. Pas plus compliqué que ça, les amis. On complique. Je vous le dis, là, l'ego, là, on peut ramener ça très, très simple. Évidemment, c'est très payant si je rends ça bien complexe, puis vous travaillez pendant des années là, pour... mais si on travaille sur les bonnes choses, puis j'avais justement hier la discussion avec un thérapeute, j'ai dit ce qui fait que ça rend les choses compliquées et que les gens travaillent fort, c'est que la plupart du temps, on ne travaille pas sur les bonnes choses. Quand tu travailles sur les bonnes choses, ça va extrêmement rapidement la transformation. Et quand je dis bonne chose, ça veut dire de ne pas m'accrocher dans le personnage. Ce qui est important, c'est de comprendre c'est quoi la réalité en arrière du personnage. Et la réalité, c'est le besoin. Et après ça, on va pouvoir commencer à travailler sérieusement sur rééquilibrer le besoin. Euh, assoiffé, posséder, être aimé, la victime, sécurité, le pouvoir. Donc, il y a un enjeu. Regardez dans notre société occidentale, notre société de droit, de qui, ou dans nos relations, regardez autour, là, de qui on s'occupe beaucoup. C'est la victime, hein? Oh, pauvre petite victime, pauvre elle, on va s'en occuper, on va en prendre soin. Donc, inconsciemment, c'est une façon d'aller chercher du pouvoir. Moi, j'ai des gens dans ma famille, autour de moi, là, que dans tous les partis de famille, c'est sûr qu'ils vont nous parler de tout, comment leur vie a été difficile, puis de tous leurs bobos, puis là, ils se placent en victime. Pourquoi? C'est une façon d'aller chercher. Ben, au final de la soirée, tout le monde, c'est juste eux qui ont parlé, puis de qui à qui on a donné notre attention. Donc, vous voyez, la victime, c'est une façon d'aller chercher du pouvoir ou de se mettre en sécurité. On va prendre soin de moi, on va me porter. OK? La vedette, être aimé, être reconnu. Le rigide, contrôle, pouvoir.
Hein. Donc, il y a un défi là, au niveau du rigide, là, c'est de laisser aller le contrôle, de laisser aller le pouvoir. Et souvent, en arrière de tout ça, là, fondamentalement, vous allez vous apercevoir qu'il y a soit un besoin il y a probablement un besoin de sécurité. Donc, vous voyez, rigide, ça va tourner autour de la sécurité. La vedette, ça va tourner autour de l'affectif. La victime, ça va tourner autour de la sécurité. L'assoiffé, ça va tourner autour de être aimé. Et le rêveur, ça peut être vraiment deux choses, soit la sécurité ou être parfait. Là, il faudrait voir là, comment il le fait. Là. OK? Donc, voilà pour les structures. Ce qui est important, là, c'est avec ma position de témoin, je répète, je me vois jouer le personnage. Pas de panique, c'est pas grave. OK? OK. Donc, si je joue ce personnage-là, exemple, je joue la soifée. OK. Là, j'ai besoin d'être aimé, là. Hein, j'ai besoin là, de reconnaissance, d'être aimé, d'affectif. OK, pas plus grave que ça. Maintenant, après ça, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec. Rappelez-vous que c'est ni bien ni mal. Hein, moi, je suis zéro là-dedans. Là, vous me connaissez, là, je suis zéro dans ça. L'idée, c'est de voir. C'est en fonction de qu'est-ce que je vois dans mon environnement, en 0.0012 secondes, mon cerveau, il y a déjà dans ma mémoire émotionnelle des relations qu'il va faire en 0.0012 secondes avec ce qui se passe dans mon environnement. Et mon système émotionnel, mes sens, sont comme des scanners qui sont toujours en train de filtrer mon environnement. Et dépendamment de comment c'est ancré dans ma mémoire émotionnelle, en beau soleil, hein, c'est positif, donc mon besoin va être comblé, ou c'est une bombe, mon besoin ne sera pas comblé. Et ça, là, ça se fait extrêmement rapidement. Pensez-y, là, 0.0012 secondes. Et mon cerveau traite seulement 2000 bits d'informations de façon consciente sur les 4 milliards de bits d'informations qu'il traite, OK, à la seconde, de façon consciente. Ce que ça veut dire, ça, c'est que ça se fait à votre insu. La seule chose que je veux que vous reteniez, là, c'est que ça se fait ben trop vite pour que tu puisses le contrôler. Et ton personnage embarque. Là, tu vois ton personnage. Détricote. OK, j'ai ces comportements-là, c'est tel personnage, je joue la victime. OK, c'est mon besoin de sécurité ou c'est mon besoin d'aller chercher du pouvoir. OK. Maintenant, comment je peux me sentir en sécurité? Comment je peux reprendre mon pouvoir dans la situation? Et pourquoi c'est énergivore? Ben, il faut voir que, on fait plein de pirouettes hein, pour maintenir la structure, mais c'est surtout que mon corps énergétique, mes dimensions énergétiques, quand j'ai des besoins qui sont irrationnels, OK? Ce que ça vient faire quand j'ai des lésions émotionnelles, c'est que ça vient faire des taches ou des lésions dans soit mon corps éthérique, soit dans mon corps émotionnel, soit dans mon corps mental. Et les photons, hein, qui est la plus fine particule d'énergie, va ne plus pénétrer mes couches. De sorte que quand c'est fluide, hein, l'énergie circule librement, les photons circulent librement à travers mes corps énergétiques, mes centres d'énergie, et c'est un système, un écosystème qui est fluide. Versus quand il y a des lésions émotionnelles, ben, il faut comprendre que mon champ énergétique, il y a des blocages et l'énergie circule plus librement. Et ça vient même distorsionner mon champ d'énergie. Et c'est là que mon système, tiens, les ballons, c'est là, à ce moment-là, que mon système progressivement se vide. Mes centres d'énergie ont de moins en moins l'énergie qu'ils ont besoin pour fonctionner. Et donc, si mes centres d'énergie se dévitalisent, ben, ils n'amènent plus l'énergie aux organes qui lui sont associés et à leur tour, les organes se dévitalisent et là, vous comprenez que c'est le chemin vers des problèmes moins le fun.
Donc, rappelez-vous que c'est notre ego, c'est le système de survie psychologique. C'est pas le système de survie réel. Et j'ai besoin de le voir pour réussir, à m'en libérer, hein, et surtout libérer les besoins psychologiques et irrationnels. Et il y a un processus, hein, c'est ce qu'on fait dans Éveil du corps de lumière, c'est ce que je vous fais faire aussi dans 5 jours dans l'espace du cœur, hein, c'est tous des programmes, c'est tous des exercices et c'est ce qu'on travaille beaucoup, beaucoup dans la zone membre. Comment réussir à se libérer des besoins irrationnels? C'est un jeu, intéressant qui fait en sorte que une méditation à la fois, on ramène de l'énergie en se libérant des besoins irrationnels et en se libérant d'avoir besoin d'utiliser, heu, les structures de caractère, hein, ces costumes-là pour réussir à essayer d'avoir mon besoin. Et ça, je vous le dis, là, c'est une libération. Plus on se libère de notre ego, plus la vie devient cool, moins on y met d'énergie sur la table, moins on rentre dans des conflits et plus vous avez de l'énergie pour créer la vie que vous avez le goût d'avoir. Donc, voilà les amis ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Hem C'est rapide, hein? Je vais essayer maintenant de les garder là, le plus possible près de 20 minutes, se disant que, si vous avez des questions, vous le savez, je suis jamais plus loin qu'un courriel. Vous avez encore, toutes les méditations que je publie. Vous pouvez nous suivre sur, notre chaîne YouTube. Je publie, sur Facebook. Mais le mieux, c'est vraiment de vous inscrire à notre zone membre où là, je peux vous accompagner. On a des belles rencontres de groupe et puis une méditation à la fois, le travail se fait, puis vous allez voir que vous allez avoir de moins en moins besoin des masques et des costumes et vivre de plus en plus l'énergie, la joie et l'amour. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser vos commentaires et puis on change le monde une méditation à la fois. Bye bye tout le monde.